concerne l'équation des ondes sur un cylindre. Donc, on va prendre oméga, un ensemble ouvert, borné, et on va être prudent. On va le prendre régulier de RD. En fait, l'objectif de ce chapitre, c'est de résoudre le système suivant. Box U, c'est-à-dire c'est l'opérateur des ondes. Je vais prendre F de T de X. On va dire sur R croix oméga, sur le cylindre infini R croix oméga, U de T et de points, de T de X égale 0 sur R croix D oméga, donc sur le bord latéral du cylindre, pour tout T, avec deux données initiales, U de 0 et de X égale U0 de X, DTU de 0 et de X égale U1 et de X, donc ça c'est pour X dans oméga. Donc on va tenter de résoudre un tel système. Alors on va essayer de le faire sur tout le cylindre, R croix oméga, mais on en aura essentiellement besoin sur un cylindre fini en temps, donc du type ou bien moins TT sur croix oméga. Je n'ai rien dit sur les données initiales, ni sur la source, F. Je ne dis rien pour le moment. Cela va dépendre des cas que l'on va considérer. Évidemment, c'est une résolution, je dirais, au sens faible. Ça veut dire que l'équation qui est ici, a priori, elle a lieu au sens de déprime, des distributions. Donc, comme vous voyez, je vais noter W pour waves. Donc, c'est une équation dérivée partielle, une donnée au bord. Donc, je suppose que pour tout temps, la solution U de T et de X est nulle sur le bord. La trace de la solution est nulle sur le bord. Donc, j'ai les deux, donc, avec un second membre, j'ai la donnée au bord, qui est une donnée de Dirichlet homogène, U égale 0 sur d oméga, et deux données initiales. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle problème mixte. C'est un problème mixte. Mixte parce qu'il y a une donnée au bord et des données initiales. Hyperbolique, bien entendu, parce que l'opérateur des ondes est hyperbolique. Donc on va analyser ce système, on va essayer de le résoudre, on va tenter de montrer que dans les bonnes conditions, c'est un problème qui est bien posé. On va essayer de montrer que dans les bonnes conditions, W est bien posé.
c'est comme pour les équations différentielles. Hein. Bien posé, ça veut dire quoi? Que il y a une solution, qu'elle est unique et qu'elle dépend continuellement par rapport aux données. Qu'elle est continue par rapport aux données. Elle dépend continuellement des données. Les données ici, ce sont bien entendu U0, U1 et la source. Et F. Donc solution qui existe, qui est unique. Je ne sais pas dans quel espace. Pour le moment, je ne les décris pas. On va voir dans quels espaces on va travailler. Et donc une solution qui existe, qui est unique et qui dépend de façon continue de F et de U0, U1. Donc évidemment continue par rapport aux topologies des espaces dans lesquels évoluent, dans lesquels vivent ces données-là. La source, F, le second membre F, et U0, U1. Donc c'est un problème mixte hyperbolique. Et évidemment, si on fait un dessin, donc ça c'est oméga, il faut le voir dans l'espace. Évidemment, ça c'est le temps. Donc ça c'est oméga, ça c'est d oméga, donc ça c'est R croix d oméga. Même si vous partez d'une solution à support compact avec des données à support compact U0 et U1, même si U0 et U1 sont à support compact contenus strictement dans oméga, au cours de l'évolution, bien entendu, imaginez que vos données initiales, U0 et U1, soient supportées dans ce compact-là. Évidemment, on sait que le support, imaginez-vous dans R3 par exemple, hein, le support va être contenu dans un cône comme ceci, le cône futur. On sait que pour un temps petit, de toutes les façons, U, la solution U sera nulle hors de ce cône-là, mais cette condition de Dirichlet au bord, Dirichlet homogène au bord, U égale 0 sur le bord, ne pourra pas être conservée. Il faut l'exiger, nécessairement. Si on ne la demande pas sur le système, si on ne l'exige pas, elle ne pourra pas être réalisée. Donc c'est important. C'est important. Ça fait partie du système. D'accord? Ça ne vient pas tout seul. Bien. Donc bien posé, je répète, c'est ça veut dire existence d'une solution, unicité et continuité par rapport aux données. Aux données, c'est-à-dire F, U0 et U1. Et donc, nécessairement, il faudra que les données habitent dans des espaces raisonnables et que la solution qu'on va trouver, qu'on va construire, elle aussi, vive dans un espace raisonnable. Donc ça, c'est l'objectif de ce chapitre. Hein. Donc après ça, évidemment, on cherche à résoudre, et ensuite, pour finir, une fois qu'on aura construit à la force du biceps cette solution, il faudra analyser et étudier les propriétés de cette solution. Et vous allez voir que la solution du système mixte hyperbolique jouit de certain nombre de propriétés qui sont particulièrement utiles, qui sont naturelles pour certaines, moins naturelles pour d'autres, notamment la régularité cachée au bord. On va voir que elle n'est pas intuitive. Bien. Donc ça, c'était pour tracer un petit peu le programme de ce chapitre.
Alors, pour préparer tout ça, je vais commencer par le premier paragraphe où on va faire un peu de théorie spectrale pour le Laplacien. On peut effacer là? Donc, paragraphe 1. Un peu de théorie spectrale. Pour le Laplacien. Alors, bon, je commence par vous rappeler déjà. Donc, je considère le même oméga ouvert de RD. On est en X là. C'est statique. C'est complètement en X. Il n'y a pas de temps. Je vous rappelle que H-1 de oméga, c'est le dual topologique de H01. D'accord? C'est l'ensemble des formes linéaires, l'espace des formes linéaires continues. Sur H01, on connaît la topologie de H01. C'est un sous-espace fermé de H1. Donc tu peux le munir de la norme H1. Mais aussi, on sait qu'il y a une norme équivalente. Par une égalité de points carrés, c'est la norme L2 du gradient. D'accord? On connaît, lorsque U est dans H01 de oméga, on peut prendre comme norme de U celle-ci. Bon, je vais effacer ça. Voilà. D'accord? Et H-1, c'est exactement le dual topologique de H0. C'est l'espace des formes linéaires continues sur H01 pour, par exemple, cette norme-là. Très bien. Alors, un premier résultat. On va l'écrire proprement. En fait, on peut citer, on peut regarder ensemble, on peut lister un certain nombre de problèmes aux limites. Je vais me contenter d'un seul, celui dont j'aurai besoin justement pour les ondes. On va faire, j'espère qu'on trouvera le temps de faire le reste, les autres problèmes aux limites, en exercice. Alors, théorème. Soit F dans H-1 de oméga, c'est une distribution en particulier, hein. C'est une distribution. Soit F dans H-1 de oméga. Alors, il existe une unique fonction U dans H01 de oméga vérifiant le système tel que moins Laplacien U égale F, bien sûr au sens de D' de oméga. Dans D'. C'est une égalité qui se passe dans D' parce que U est dans H01. Ça n'a pas de sens a priori. Hein. Deux dérivés. Et donc l'égalité se passe dans D'. Alors évidemment, tu peux rajouter à cette équation que U est égal à 0 au bord. Parce que U est dans H01. D'accord. Alors de plus,
cette solution est continue par rapport à f. De plus, il existe un c égale c de oméga qui ne dépend que de oméga. C'est une constante géométrique, les enfants, qui est positif, tel que la solution en norme à 0,1 est plus petite que c oméga f en norme h-1. C'est une norme de forme linéaire. D'accord, la norme de la forme linéaire f. Ça, c'est pas compliqué, c'est le théorème de Riesz. C'est le théorème de Riesz. Alors, la preuve. Donc, vous prenez f dans h-1, c'est une forme linéaire continue sur S01, je veux bien. On munit donc H01 de oméga de son produit scalaire que vous connaissez bien, c'est-à-dire UV dans H01, c'est l'intégrale sur oméga de grade, je vais dire ça comme ça, grade U, grade V bar dx. F est une forme linéaire. Je sais que toute forme linéaire sur un Hilbert, évidemment c'est un Hilbert, hein, se laisse représenter comme le produit scalaire contre un vecteur fixe. Ça veut dire que, par le théorème de Riesz, il existe une unique U, je dirais fonction U, dans H01, je vais faire ça comme ça, tel que, je vais mettre toutes les brosses de même côté, tel que quoi? Ben, tel que je vais changer la notation ici. Hein. H, parce que ça ne sera pas vraiment U, tel que f de h, je vais faire ça comme ça. FH, c'est l'action de dualité. H01 prime H-1, H01 égale grade V non FV égale le produit scalaire de V avec H, c'est-à-dire grade V dx, quel que soit V, dans H01. C'est le théorème de Riesz. D'accord? Ça, c'est votre vecteur fixe, le H bar. Quel que soit V dans H01. Alors, si on prend V en particulier dans l'espace des fonctions test, on va trouver que donc V égale phi, on va trouver que F phi, ça vaut grade phi grade h bar,
c'est-à-dire FI. Je vais effacer l'énoncé, les enfants. C'est-à-dire FI égale, alors attention, hein, phi est une fonction de test, donc on peut considérer que ça c'est une action de distribution. H, il est où? Dans H01, ça veut dire que son gradient est dans L2. D'accord? Donc ça c'est une action, c'est l'intégrale de fonction de L2 contre grade phi. Donc ça c'est une action distribution. Distribution qui correspond à grade de h bar qui s'intègre sur grade phi. Donc on peut dire que c'est exactement grade phi, grade h bar contre grade phi, action d'. Et par conséquent, ça vaut exactement, par définition, moins Laplacien h bar phi. Il n'y a aucun doute. Donc, sur l'espace des fonctions test, sur d de oméga, sur C0 infini de oméga, f contre phi vaut moins Laplacien h bar phi, donc f vaut moins Laplacien h bar, évidemment, dans d' de oméga. Donc on peut prendre quoi donc? U égale, je ne sais pas quelle équation j'ai mise, c'était Laplacien ou moins Laplacien? Dans l'énoncé du théorème, c'était moins Laplacien, donc c'est h bar. Voilà, la solution qu'on a trouvée, c'est h bar. D'accord? Évidemment, la solution est unique. Cette solution est unique. Ça vérifie, effectivement, ça vérifie, moins Laplacien U égale F, au sens de D'. Pour trouver le U, on a suivi une méthode. On est passé par le théorème de Riesz. C'est une, c'est une stratégie hilbertienne pure. D'accord? Et je prétends que cette solution est unique. Ça ne dépend pas de la méthode ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que l'unicité, j'imagine hein, qu'elle est immédiate. Comme c'est une équation linéaire avec une source, pour prouver l'unicité, moins Laplacien est linéaire, pour prouver l'unicité, donc on peut supposer que la source est nulle. C'est bien ça. Si U et V, ou bien U1 et U2 sont deux solutions, dans H01 qui vérifie ceci, la différence, moins Laplacien U1 moins U2 égale 0, et U1 moins U2 est dans H01. Donc, pour l'unicité, on se ramène à f égale 0, en prenant deux solutions, U1 et U2, en faisant la différence, f égale 0. Donc, quelles sont les solutions de moins Laplacien U égale 0 avec U dans H01? C'est ça le problème. D'accord? Évidemment, ça c'est immédiat. Ça c'est immédiat. On multiplie par U bar et on intègre sur oméga. Et ça donne exactement. Ça donne ça. Voilà. Égale 0. Et donc, U égale constante, égale U sur le bord égale 0. D'accord? C'est pas très... En fait, soit tu faisais comme ça,
soit tu utilisais directement ce que j'ai effacé ici. C'est encore un petit peu très très clair. L'unique solution donnée par le théorème de Riesz, elle vérifiait norme H01 de U était plus petit qu'une constante F. Donc lorsque F égale 0, U est immédiatement nul. Par cette méthode-là. Mais généralement, l'équation moins Laplacien U égale F, F fixée dans H-1, quelle que soit la méthode que vous utilisez pour la trouver, sera immédiatement égale à 0. Unique, pardon. Bien. Donc je réécris ça, comment dire, de façon un petit peu répétitive. Je refais ça. Donc ce qu'on a résolu, c'est tout simplement, c'est pour insister, hein. En fait, on a résolu le problème suivant. C'est moins Laplacien U égale F dans H-1, F est dans H-1, et U sur le bord égale 0. On a trouvé une solution U qui vérifie moins Laplacien U égale F, moins Laplacien U égale F, F dans H-1. Le U, il habite dans H1 de oméga et il est nul au bord. Et nous savons que ça, c'est exactement pareil que U dans H0. D'accord? Donc c'est une équation elliptique avec une source dans H-1, un second dans H-1 et une condition de Dirichlet homogène au bord. Une condition de Dirichlet homogène au bord. D'accord? Notation. Lorsque F est fixé dans H-1, il y a une solution unique à ce système. D'accord? Lorsque F est fixé dans H-1, ce système admet une solution unique et elle habite là. On va poser en note U égale, je vais dire ça comme ça, de F. Moins Laplacien de Dirichlet. Dirichlet, c'est pour dire que j'ai une condition de Dirichlet homogène, nul au bord. Et moins 1 simplement pour dire que U est la solution de l'équation. C'est comme si on inversait l'opérateur moins Laplacien. C'est comme si on écrivait U égale moins Laplacien puissance moins 1 appliquée à F. D'accord? Donc U, c'est tout simplement l'image de F par cet opérateur. Ça, c'est une vraie application. Ça, c'est une vraie application de qui? De H-1 dans... Donc, moins Laplacien de Dirichlet moins 1, c'est une application qui envoie de façon continue H-1 dans H01, qui a F associe U. U, c'est qui? U, c'est tout simplement la solution du problème de Dirichlet, c'est-à-dire, donc, moins Laplacien moins 1, moins Laplacien D moins 1, c'est l'application qui envoie H-1 d'oméga dans H01 d'oméga, qui à F associe U, où U est tel que est l'unique solution de l'équation voilà, c'est une manière pour insister de façon définitive sur le système qu'on vient de résoudre. D'accord, c'est important. Moins Laplacien D moins 1, il envoie H-1 dans H0. D'accord, H-1 dans H0. Alors, je vais noter, regardez, juste pour les calculs que je fais ici, hein, les deux prochains tableaux, juste pour simplifier, pour alléger un petit peu la notation. On pose, ou bien on note, U égale AF. D'accord? Ça veut dire que je vais noter A égale l'inverse
du Laplacien de Dirichlet. Je note comme ça, juste pour les calculs, les petits calculs que je vais faire maintenant, hein, pour ne pas trop alourdir, trop charger le tableau. Ce que je prétends, c'est que A envoie L2 dans lui-même de façon compacte. Je prétends ça. Donc, on va écrire le résultat. Vous savez, le A, là, l'opérateur A, l'inverse du Laplacien de Dirichlet, moins Laplacien de D-1, il agit sur quel espace? Il agit sur H-1. Donc, en particulier, il agit sur tous les sous-espaces de H-1. Ça veut dire sur L2. N'oublions pas, H-1, c'est un espace de distribution a priori. Hein. H-1, c'est un espace de forme linéaire continue sur H01, muni de sa norme que vous connaissez. Donc, quand on est dans L2, je vais juste, vous pouvez noter ou ne pas noter, quand F ou G est dans L2, évidemment, c'est dans H-1. G agit sur H01. Il n'y a aucun doute. Pourquoi? Parce que l'intégrale, quand vous prenez phi dans H01, G phi, G bar phi, c'est comme vous voulez, ça c'est plus petit que ça s'intègre. Parce que quand vous êtes dans H01, vous êtes dans L2, vous pouvez intégrer contre G qui est aussi dans L2, bien entendu, et vous majorez ça par la norme L2 de G, la norme L2 de phi, mais la norme L2 de phi, vous savez qu'elle est plus petite qu'une constante fois la norme L2 du gradient. C'est l'égalité de point carré. Donc ça, c'est plus petit que constante G grade phi. Ça donne exactement la continuité de G en tant que forme linéaire continue sur H01. Donc du coup, on peut considérer que A, grand A, donc je vais dire ça comment? C'est un théorème, allez, on lui donne un statut de théorème. J'espère que ça sera assez clair, ça. Donc l'opérateur A de L2 dans lui-même. Donc A agit a priori sur H-1. Donc évidemment, il agit aussi sur L2. Donc ça, c'est simplement une restriction de l'espace de départ. Je sais que l'espace d'arrivée de A, l'image de A, elle atterrit dans H01, qui est contenu dans L2. Donc ça, c'est une restriction de l'espace de départ. Et ça, c'est, je dirais, c'est une extension, c'est un élargissement. Vous êtes sûr que les images, les éléments de L2, elles sont dans H01, donc évidemment, elles sont a fortiori dans L2. Alors, cet opérateur-là, par contre, en restreignant le départ et en élargissant l'arrivée, cet opérateur, par contre, il jouit de bonnes propriétés. Il est quoi? Et il est compact, auto-adjoint et positif. Voilà. Donc il va, disons, il va nous permettre de faire une bonne, de mettre en place une bonne théorie spectrale. Il est compact, auto-adjoint et positif. Je sais déjà qu'il est continu, il n'y a pas de problème. Il est mieux que continu, il est compact. Alors pourquoi ça? Je vais réécrire ce système parce que j'en aurai besoin. Donc, je réécris dans un petit coin pour U dans L2, AU égale F, pour F dans L2, il ne faut pas exagérer, tac, tac, pour F dans L2, AF égale U, où U vérifie quoi? Moins la place sur U égale F, U sur le bord égale 0. Et évidemment, U habite dans H01, a priori. D'accord? Alors pourquoi est-ce que... Donc A est compact, c'est évident, je crois, non?
puisque A va s'écrire, vous prenez L2, vous prenez F dans L2, c'est dans H-1. AF, il est dans, donc ça c'est A, je vais dire A, 0, 1. En fait, je vais dire, appeler ça A tilde. A tilde F, c'est le U en question. Et vous replongez à 0,1 dans L2 par l'injection canonique. Je vais l'appeler J. D'accord, ça c'est l'injection canonique. Et donc, ça c'est... C'est-à-dire, c'est A tilde F. Donc A c'est J rond A tilde. On sait que A tilde est continu. C'est ce qu'on a démontré dans le premier résultat. Et A, c'est donc le composé d'un opérateur continu par un opérateur compact. C'est le théorème de Redlich. Du coup, A est compact. Si vous voyez l'espace d'arrivée comme L2, tout de suite, vous obtenez une flèche compacte. Ça, c'est réglé. Pourquoi est-ce qu'il est auto-adjoint? Là, vous calculez le truc. C'est pas... Ça ne mange pas de pain. Auto-adjoint, vous calculez, vous prenez... Oui. J de A tilde F, oui. J de A tilde F, c'est... J de X égale X. Mais ça, je réécris, parce que J, c'est l'injection canonique. C'est elle-même. Mais c'est effectivement, c'est AF, bien sûr. Donc, je vais prendre F et G dans L2 de oméga. Je vais prendre U égale à F, V égale à G, et je vais tout simplement calculer AF G dans L2. AF G dans L2, c'est qui? Par définition, AF c'est qui? C'est U. Je rappelle que U, il est dans H01, souvenez-vous. C'est la solution de moi Laplacien U égale F. Scalaire, produit scalaire L2. Le G, c'est qui le G? Le G, il vérifie moi Laplacien V égale G. Donc ça, c'est moi Laplacien V. L2. Évidemment, ça va valoir l'intégrale sur oméga de grade U, grade V bar, dx, c'est-à-dire, c'est exactement moins, moins Laplacien U, VL2, et ça, c'est exactement F, c'est ça? Moins Laplacien U égale F. Et ça, c'est AG. D'accord? Donc, en particulier, les enfants, quand vous prenez F égale G, AFF, AFF, c'est exactement la norme L2 de U au carré, de grade U au carré. C'est positif. En particulier, je vais l'écrire ici. Hein. Gagner un tableau, en particulier. Donc ça veut dire déjà que A star égale A, évidemment. A est auto-adjoint. Et en particulier, en prenant avec F égale G, on obtient AFF égale, le V est égal à U, c'est l'intégrale de grade U carré dx. Ça, c'est positif. Donc, A est un opérateur compact, auto-adjoint et positif. Positif. Tu aurais pu te
tu aurais pu te contenter de la positivité. L'opérateur qui est positif est tout à jour. Juste une petite, avant de continuer sur la théorie spectrale hein, de A, juste une petite remarque, un petit commentaire, avant de continuer sur la théorie spectrale du Laplacien. Je vais effacer où là? Je vais effacer ici. Commentaire sur le problème directé. Hein. Regardez, quand vous résolvez le problème, moins Laplacien U égale F, U nul au bord. Ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est que pour F dans H-1, on a trouvé une solution unique dans H01. D'accord? Qui continue par rapport à F. Une égalité que vous connaissez. Lorsque F est dans L2, on a aussi trouvé une solution unique. C'est ce qu'on a dit là. Hein. Lorsque F est dans L2, on a une solution unique qui est celle fournie par le même théorème de Riesz en fait, dans H01. Bon, c'est un peu embêtant. Vous savez pourquoi? Donc, je répète. Lorsque F est dans H-1, on a trouvé une solution unique U qui est dans H01. Lorsque F est dans L2, pareil, on a pris cette solution-là. D'accord? En fait, il n'y en a qu'une seule dans H01. Lorsque vous prenez F mieux que L2, H1, H2, H3, de toute façon, H1, H2, H3, ce sont des sous-espaces de H-1, donc il y aura aussi une solution, et ça sera celle-là. Mais ce que ne dit pas ce raisonnement, c'est le suivant, c'est l'argument suivant. Je vais dessiner oméga. Il est là. Lorsque f est dans H-1, on a trouvé une solution U dans H01 de ce système-là. Lorsque f est dans L2, on a trouvé une solution dans le même espace. Mais, il faut être sérieux, on a un point comme ça. Je vais l'appeler petit a. Vous tracez une petite boule autour de petit a. Vous examinez un petit peu cette équation. Pour f dans L2, lorsque f est dans L2, une solution de cette équation près de petit a, hein, je ne parle pas du bord, je reste à l'intérieur de oméga. Près de petit a, la solution n'est pas H1. Elle est mieux que H1. Elle est bien mieux que H1. Intuitivement, vous avez deux dérivés de U qui sont dans L2. Vous êtes intuitivement, moralement, on n'est pas H1, on est H2. Je ne peux pas faire du Fourier, je ne peux pas faire un calcul global, mais on peut faire un calcul local et voir que U se comporte bien mieux que H01. En tous les cas, près de chaque point, elle est mieux que H1. D'accord? Elle est H2. Ça, ce n'est pas dit dans le théorème qu'on a fait. Donc, il y a un travail spécifique, il y a un travail en plus à faire. Je vais me contenter d'énoncer le théorème. On va l'utiliser un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre. Je vais comment dire, je vais l'énoncer. En fait, il vous dit simplement que plus f est régulière, plus u est régulière. U est mieux que ça. D'accord. Donc, c'est ce que j'appellerais le lemme de Nirenberg. Enfin,
Et ensuite, on va continuer sur l'analyse spectrale. Hein. Lemme de Nirenberg. Là aussi, ce que j'ai fait à l'intérieur peut se faire avec des petits moyens dont on dispose, des moyens du bord. C'est de l'analyse simple. On peut démontrer qu'à l'intérieur, on est H1. Pardon. Dans ce cas-là, on peut montrer qu'à l'intérieur, on est H2. Donc H de log de oméga. On peut le faire. On travaille un petit peu à la main, mais vraiment à la main. Par contre, nos outils sont totalement inopérants au bord. Donc là, il faut faire autre chose. Alors, quel est ce résultat-là? Donc, lemme de Nirenberg. Je ne vais pas en faire la preuve ici. Je vais admettre le résultat de ce lemme. Cela dit, pour ceux qui ont du temps et surtout du courage, ils peuvent le trouver dans le, vous pouvez le trouver dans le Brésis. C'est totalement écrit. Si F appartient à HM, donc c'est bien mieux que H-1, L2, ainsi de suite, d'accord? Alors, la solution, je dis bien la solution, puisqu'il n'y en a qu'une seule dans H-1, hein. Alors la solution, U de Laplacien U, ou moins Laplacien U, c'est comme vous voulez, égale F, U nul au bord, donc c'est une solution qui est dans H01, appartient à l'espace HM plus 2, voilà, c'est bien, inter. De toutes les façons, ça c'est gratuit. Ça, vous l'avez. D'accord? Ça, c'est pas contenu ici, les enfants. Hein. À l'intérieur, effectivement, H1 est là-dedans. Par contre, là, ça impose en plus une condition de bord. Ça vous dit que U est nul au bord. D'accord? L'espace HM plus 2 inter H01. De plus, donc, et vérifie, U dans HM plus 2, HM plus 2, plus petit qu'une certaine constante, quoi donc, F dans HM. Bien sûr, la constante ne dépend que de oméga. En particulier, si M est plus grande que D sur 2, ça c'est plus grand que D sur 2 plus 2, alors U appartient à C2 de oméga bar. Et si F appartient à C infini, alors U et C infini jusqu'au bord, les enfants. D'accord? Ça, c'est un peu plus subtil, mais bon. Essayez de me rappeler, hein. On fera ça en TD. On fera ça en exercice, ensemble. Il suffit juste de tronquer. Qu'est-ce qui m'embête ici? Si on était dans tout RD, si on était dans tout l'espace, une équation comme ça dans tout l'espace, on sait montrer que U est plus régulière qu'on le pense. On sait le faire.
en passant Fourier, on y arrive. D'accord? Mais ce qui nous embête ici, c'est évidemment le bord. Donc pour ne plus voir le bord, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on passe une fonction troncature. Et on aura des résultats locaux. On fera ça ensemble en TD, vous allez voir, c'est vraiment un problème de, je veux dire, de mécano. Hein. C'est pas compliqué.